Erev Tov les amis, petite réflexion que j'ai eue ce soir pendant Arvit Mina Shamaim de faire cette vidéo. Est-ce que il y a la confession dans le judaïsme? Est-ce qu'il y a ce principe de se confesser devant quelqu'un dans la religion juive? Alors je vais vous répondre par une histoire. Avant que Rabbi Nachman de Breslev enseigne la Torah numéro 4, l'enseignement numéro 4 du Likutei Moharan, qui traite de la confession, il a rêvé du Baal Shem Tov, son arrière-grand-père, qui est venu dans son rêve et qui lui a dit « Il faut que tu enseignes à tes élèves de se confesser devant toi. » Alors lui était étonné, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Alors il lui a dit, voilà, je te raconte une histoire. Le Baal Shem Tov, il dit en rêve à Rabbi Nachman, il dit, une fois, il y avait un de mes élèves, un juif qui est devenu un de mes élèves, et qui a fait une vraie tchouva. Et il est tombé très malade, il était mourant, et il a envoyé un de ses copains me chercher pour venir sur son lit de malade, pour prier pour lui donner du réconfort, des bénédictions, comme c'était son rave. Et donc son ami s'est exécuté, et lorsqu'il arrive chez le Baal Shem Tov part tout de suite, prend ses affaires, laisse tout en plan, et part tout de suite pour aller faire la mitzvah de Bikur Cholim, d'aller rendre visite aux malades. Et en chemin dans la calèche, l'ami de notre élève, il dit au Baal Shem Tov, Rabbi, je peux vous poser une question? Il lui dit, oui, mon fils. Il lui dit, il a enseigné dans la Torah que celui qui fait tchouva, on lui pardonne toutes ses fautes et que on lui rappelle plus du tout ses fautes, comme si c'était totalement effacé, quoi. Alors il lui a dit, oui, c'est vrai, Nachon. Comme ça, il dit le Rambam, la Gemara, tous les tzadikim disent ça, partout. Alors il lui a dit, je comprends pas, mon ami, il a fait une vraie teshuva. Et pourquoi alors il a des souffrances comme ça, il est malade? Alors le Baal Shem Tov lui a dit, tu poses une très bonne question. C'est vrai qu'il a fait une vraie teshuva. C'est vrai qu'il a entièrement pardonné. Et que dans le ciel, après 120 ans, on va plus du tout, lors du jugement, après sa vie dans ce monde, lors du jugement dans le ciel, on va pas du tout lui rappeler ses fautes. Il a fait une vraie teshuva. Mais malheureusement, l'emprise, la faute laisse une trace. Elle laisse une trace dans ce monde matériel sur le corps de la personne. Et tant qu'il n'a pas enlevé cette trace qui est sur son corps, alors cette trace peut lui occasionner des problèmes, notamment des problèmes de santé, comme à notre ami, cet élève. Et il lui a dit, le seul moyen d'enlever cette trace, Alpi Chassidout, c'est que il se confesse, il avoue ses fautes verbalement devant un très grand tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu et qui a la capacité de les effacer complètement. Et c'est pour ça que je me déplace, que je viens chez lui, car je vais lui demander de se confesser devant moi. S'il accepte, il guérira, car je réussirai, lui dit le Baal Shem Tov, à effacer ses fautes de son corps, de ses os précisément. Et s'il ne se confesse pas, ça risque de dégénérer. Et donc il arrive, il va sur le lit, il va voir son élève, et il lui dit, maintenant, dis-moi ce que seul Dieu, toi et moi savons. Alors l'élève, il ne comprend pas, il lui dit, dis-moi toutes tes fautes, depuis que tu es né. Et l'élève, il n'a pas voulu, il lui a dit, écoute, je sais très bien, je sais tout déjà, mais il faut que tu prononces avec le dibour, avec la parole. Et moi, je vais réparer tout ça. Il lui a répété 3, 4, 5 fois, 10 fois. L'élève n'a pas voulu, il avait trop honte. Et malheureusement, ces fautes qui avaient une emprise sur son corps, et plus précisément sur ses os, alors se sont acharnées et tous ses os se sont brisés et il est mort. Donc la réponse à cette question, est-ce qu'il y a le principe de la confession dans le judaïsme? La réponse est oui. D'ailleurs, juste après ce rêve, Rabbi Nachman a enseigné la leçon numéro 4 du Likutei Moharan, qui explique tout ce principe-là. Et c'est pourquoi les Chassidei Breslev, on les appelait les vidouïnikers en yiddish, c'est-à-dire les confesseurs, parce que c'était les seuls chassidim qui avaient reçu de leur rabbi la tradition de constamment, à chaque fois qu'ils allaient rendre visite à Rabbi Nachman, de se confesser devant lui, de dire toutes les fautes en pensée, parole, action, et Rabbi Nachman les réparer, c'est-à-dire effacer la trace qu'avaient laissé ces fautes dans ce monde matériel sur les os de la personne.
D'ailleurs, une dernière anecdote, un des plus grands élèves de Rabbi Nachman, il me semble que c'était Rabbi Shmuel Isaac, à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Rabbi Zouché d'Anipoli, pour ceux qui connaissent, c'est un des principaux élèves du Maguid de Mezrich, successeur du Baal Shem Tov, qui n'a pas laissé de chassidout après. Et donc, son élève, Rabbi Shmuel Isaac, il lui a dit, Rabbi, vous allez mourir, à qui on va s'attacher après vous? Vous n'avez pas laissé de fils ou d'élèves pour prendre votre succession. Et on ne peut pas vivre sans Rabbi, sans guide. À qui on va s'attacher? Alors Rabbi Zouché leur a répondu tout simplement, attachez-vous à un Rabbi qui vous demande de vous confesser devant lui. Et donc il est devenu, après vous l'avez compris, en recherchant un peu, le seul Rabbi qui demandait ça, c'était bien évidemment notre cher Rabbi Nachman de Breslev, et il est devenu un de ses plus grands élèves. Chazak, donc la confession, a sa place dans le judaïsme devant un très grand sadique du niveau de Rabbi Nachman de Breslev.